Donc les internationaux ivoiriens, il y a pas mal qui évoluent en Ligue Europa en ce moment. On a d'abord Manchester United et Amad Diallo. Amad Diallo et Manchester United ont joué avant-hier et ils se sont imposés 2 buts à 1. Eriksen a marqué le premier but et ensuite Bruno Fernandes a égalisé en toute fin de partie à la 90e minute plus 2 minutes additionnelles. Amad Diallo n'a pas été... Il était titulaire, mais je trouve qu'il n'a pas été assez percutant parce qu'il a joué comme piston. Dans ce match-là, il a joué comme piston, il n'a pas joué comme ailier. Peut-être ça a dû empiéter sur sa performance, ça a dû empiéter sur sa capacité à pouvoir être décisif durant les matchs. Parce que je me rappelle qu'il avait mis un doublé en Europa League face à Twente, mais ça, il jouait en tant qu'ailier droit. Donc lorsqu'il ne joue pas en tant qu'ailier droit, je me dis que peut-être ça peut impacter ses performances. Mais je ne l'ai trouvé pas vraiment impliqué. Certes, il a réussi beaucoup de passes, il était bon défensivement, mais offensivement, ça n'a pas réellement apporté. J'ai plus vu que Garnacho apportait offensivement. Et la preuve même, c'est les milieux de terrain qui ont marqué. C'est-à-dire, ce jour-là, l'attaque n'a pas été... Je dis, l'attaque n'a pas été assez prolifique. La preuve, c'est les 2 milieux de terrain qui ont marqué. Eriksen et Bruno Fernandes qui ont sorti l'équipe qui était actuellement dans une mauvaise passe. Parce que lors de la première mi-temps, il y avait 0-0. C'était un match très difficile, très compliqué. Et à la suite, ils ont réussi à s'imposer. Ils ont réussi à pouvoir rendre le mal facile. Lorsque Eriksen a marqué le 1 but, Glasgow Rangers a égalisé. Donc ça faisait 1 but partout. Et Bruno Fernandes qui est venu les délivrer à la 90e minute plus 2. On rappelle que Manchester United jouait à domicile. Donc avec cette victoire, ils sont quasi qualifiés. Ils sont actuellement 4e. En Europa League, je crois, il y a Lazio qui est premier, Francfort deuxième, l'Athletic Bilbao troisième et Manchester United qui est quatrième avec 15 points. Donc actuellement, ils sont quasi qualifiés pour les huitièmes de finale. Moi, j'espère que Amad va remporter son premier trophée avec... En tout cas, il a déjà remporté son premier trophée avec Erik ten Hag, mais je veux qu'il remporte encore d'autres trophées en club, que ce soit la Ligue Europa qui est un peu plus représentative des compétitions européennes. En tout cas, même s'ils sont très mal barrés en championnat, c'est-à-dire ils sont dans la deuxième moitié du tableau, mais en Ligue Europa, ça arrive quand même à défendre, ça arrive quand même à jouer, ça arrive quand même à sortir les épingles du jeu. Je rappelle que l'entraîneur a gagné 3 matchs de Ligue Europa consécutifs. C'est la première fois depuis, je crois, Ferguson en 1990. Donc, c'est une belle lancée. Prions pour eux, prions pour que notre cher Amad Diallo continue de monter en puissance au fur et à mesure de la compétition et qu'il soit un titulaire indiscutable, chose qu'il a commencé à être. Et nous prions pour qu'il performe toujours avec les Moncuniers, avec les Red Devils. Par contre, lorsque j'ai vu la composition des Glasgow Rangers, j'ai été quand même surpris de voir, surtout de ne pas voir Mohamed Diomandé dans le 11 entrant, ni dans le 11 entrant, ni parmi les remplaçants. Mohamed Diomandé n'a pas été titulaire, il n'a pas joué cette rencontre. Et moi, ça me surprend quand même parce que j'attendais ce match-là, j'attendais qu'Amad Diallo et Mohamed Diomandé puissent nous livrer une bataille incroyable, mais chose qui n'a pas été faite. Il n'y a qu'un seul qui a joué, Amad Diallo, et Glasgow Rangers, ils n'ont pas joué. Donc Mohamed Diomandé, je ne sais pas s'il est blessé, en tout cas il n'était pas sur la feuille de match. Il n'était pas sur la feuille de match, je vous dirai dans les prochains jours ce qui s'est passé et comment va sa santé, etc. Mais il n'était pas sur la feuille de match, sans doute qu'il a eu certainement un pépin physique, il a eu certainement une indisponibilité, une maladie, etc. Donc prions pour que ça se passe bien pour lui parce que nous comptons sur lui lors de la prochaine trêve au mois de mars. Nous comptons sur notre éléphant Mohamed Diomandé pour pouvoir rebooster, pour pouvoir donner un nouveau souffle à notre milieu de terrain. Son club par contre est 13e en Europa League, c'est-à-dire ils ont toujours la chance de se qualifier pour les barrages et aussi potentiellement pour les huitièmes de finale. Donc ils sont 13e actuellement en Europa League et c'est de bonnes guerres. Ils ne sont pas dans les fins fonds et c'est une bonne chose. Avoir des internationaux qui évoluent en Ligue européenne, ça permet d'élever le niveau de jeu de ces joueurs-là, pouvoir venir en sélection et nous apporter tout ce qu'ils savent faire, tout leur talent, tout leur génie, tout leur sens du but, toutes leurs capacités à pouvoir être décisifs. Donc je ne sais pas ce que vous pensez les gars, mettez-moi vos avis dans les commentaires. Il y a l'Union Saint-Gilloise aussi qui est actuellement 15e. Et Lazare Mané n'a pas joué le match. Ils se sont imposés 2-1. Il n'a pas joué le match. Et je ne sais pas, la situation se complique de fur et à mesure pour notre cher compatriote. Il n'a pas joué ce match-là et il n'était pas sur la feuille de match, ni parmi les 11 entrants, ni parmi les remplaçants. Donc c'est une situation réellement qui se complique. Et je crois qu'à cet allure, il risque de quitter clairement l'Union Saint-Gilloise. C'est clair que d'ici la fin de saison finie, d'ici juin, il va quitter le club. Parce qu'il ne joue plus. Il n'est plus sur la feuille de match. C'est pas pour dire qu'il est blessé, il est en forme. En tout cas, il n'est pas blessé à ce que je sache. Mais il n'est pas titulaire, il ne joue pas les matchs. Pourtant, on sait très bien que ce joueur-là apporte énormément à cette équipe-là. Donc je me pose la question, actuellement ils sont 15e en Europa League, ils peuvent toujours se qualifier.
et espérer aller en huitième de finale pour affronter les grandes équipes et pouvoir aller loin dans la compétition. L'AS Roma cette saison, je ne sais pas, ils t'attendent en championnat et ensuite ils t'attendent aussi en Ligue Europa. En championnat, je crois qu'ils sont 9e ou 8e et en Ligue Europa, actuellement, ils sont 21e. 21e sur 36 équipes, c'est pas mal pour une équipe qui est faible. Mais ils peuvent toujours se qualifier. On prend les 19 ou 24 premiers pour jouer les barrages. Donc, ils peuvent toujours se qualifier. Avec notre cher compatriote Ivan Ndika qui évolue. Avant-hier, ils ont joué un match, ils se sont inclinés 1-0 à l'extérieur. Et cette défaite-là les a permis d'être 21e. Ils ne sont pas très à l'aise. La saison dernière, ils étaient bien en forme. Ils arrivaient à gagner des matchs. Ils se sont facilement qualifiés pour les phases de groupe, sinon pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Ils sont même allés en quart de finale. Et je crois en demi-finale face au Bayer Leverkusen de Odilon Cotonou. Et ils ont perdu. Et depuis qu'ils ont perdu, je ne sais pas, leur carrière, leur parcours vraiment est en déclin total. Notre cher Ivan Ndika a été titulaire de ce match, mais ils ont finalement perdu. Hein. Ndika qui est titulaire en club, indéboulonnable, qui joue carrément la Ligue Europa, qui est très performant, mais son club n'arrive pas à se qualifier pour des compétitions européennes. La preuve, ils sont 9e actuellement, je crois 9e ou 8e actuellement de Série A. Ils ne jouent pas les premiers rôles en championnat. C'est un club qui essaye de rebondir, et prions pour notre cher compatriote Ivan Ndika qui évolue là-bas pour que, au fur et à mesure que ce club évolue, il puisse être performant et pouvoir tirer le groupe vers le haut, parce que c'est tout ce qu'on lui demande, parce qu'il est titulaire indiscutable dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc il ne faudrait pas qu'avec ses performances, je vais dire qu'ils ne sont pas trop fameuses en club, cela puisse empiéter sur ses performances nationales en sélection et même sur sa titularisation éventuelle avec les éléphants. Donc prions pour notre cher compatriote, espérons que tout se passe bien pour qu'il puisse se qualifier pour les huitièmes de finale et pourquoi pas croiser Amad Diallo en huitième de finale, en quart de finale. Enfin bref, Nice par contre de Ivan Guesson, Jérémy Boga sont officiellement éliminés en Ligue Europa. Ils avaient bataillé la saison dernière en Ligue 1 pour revenir en Ligue Europa pour participer aux compétitions européennes. Mais cette année, en Ligue Europa, ils n'ont quasiment aucune victoire. Aucune victoire, ils n'ont que des défaites et ils croient un seul match nul. Le match d'avant-hier, Evan Guesson n'était pas titulaire, il est rentré en coup de jeu. Mais bon, son équipe s'est finalement inclinée 1-0. Et actuellement, ils sont 35e sur 36 équipes en UEFA Europa League. Donc actuellement, ils sont quasi éliminés. Ils sont éliminés même. C'est pas quasi, ils sont officiellement éliminés. Ils ne devaient plus continuer l'aventure en Europa League. Pourtant, ils avaient... moi, j'avais de l'espoir. J'avais de l'espoir pour eux. Je voulais qu'ils continuent, qu'ils essayent toujours d'avancer. Parce que ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a nos frères ivoiriens qui jouent la Ligue Europa, une compétition assez majeure en Europe. Bien sûr, après l'UEFA Champions League, assez majeure en Europe. Mais qui jouent ces compétitions-là, ça les aide. Et ça nous aide également à avoir des joueurs en forme, des joueurs qui peuvent nous apporter leur expérience, des joueurs qui peuvent être performants en équipe nationale du Côte d'Ivoire. Mais c'est pas grave, on espère que en championnat, en Ligue 1, ils puissent continuer la course aux places européennes avec Monaco, Lille, bref, ce que vous voulez. Qu'ils puissent continuer avec Lille, qu'ils puissent continuer cette course pour la Ligue Europa ou la Ligue des Champions. On espère que ça va bien se passer, mais officiellement, ils sont éliminés. Et moi, ça me fait très mal parce que je voulais qu'ils aillent au bout de la compétition. Donc les gars, c'était un petit peu le récap de cette 7e journée d'Europa League avec nos internationaux qui évoluent. Certains sont qualifiés, d'autres sont éliminés. On espère que lors de la prochaine journée, ceux qui ne sont pas qualifiés puissent se qualifier davantage. Donc j'espère que vous avez aimé. Likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mettez-moi vos avis dans les commentaires et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, let's go.